Trop. Trop, trop, trop. Comment ça pouvait être trop quand c'était toute sa vie? Trop d'écrans, trop de jeux, trop de stimuli. Mais il ne comprenait rien. Bon, peut-être que Maud avait exagéré le mois passé. Entre la finale mondiale de Age of Strategy, son jeu préféré, le Virtual Sculpture Marathon et la Pixel War, le monde réel avait eu bien peu à offrir. Avec tant de choses à faire, à voir, parfois, le reste de la vie se met entre parenthèses. Mais le corps humain, quand on le néglige, c'est nous rappeler son importance. Pourtant, Maud avait réfléchi à cette problématique et avait mis en place des stratégies infaillibles, ou presque. Compléments alimentaires, bouteilles d'eau connectées, repas végétariens extra sains livrés à domicile, en principe, elle ne devait manquer de rien. Sauf que, pendant la finale, Edgeiyun 65 avait entamé sa partie en se dirigeant à l'opposé des ressources de la map, et ça ne ressemblait pas au favori de commettre une telle erreur. Si le début du jeu lui donnait tort, après 3 heures, il commença à remporter chaque escarmouche et profiter ainsi des précieuses ressources glanées par ses adversaires. Un coup de génie incroyable, alors qu'on pensait connaître tous les secrets de ce titre. Maud avait pris des notes pour son vlog dans GameSphere en parallèle de son commentaire live. Et le livreur, après avoir sonné 7 fois, avait déposé son repas sur le paillasson. Pas la fin du monde. Cependant, si la nouvelle tactique était efficace, elle n'était pas rapide. La partie s'était prolongée sur 13 heures, l'incertitude de ce mode de jeu inédit poussant le suspense à un niveau impressionnant. Ça avait laissé à Maud juste quelques heures pour partager ses préparatifs au marathon de la sculpture, enregistrer un teaser et offrir une de ses créations à travers un concours pour ses abonnés. Après avoir vérifié ses flux préférés et discuté avec quelques amis, l'estomac de Maud commença à grogner. Elle se leva pour sortir de sa game room, regarda sa montre et se rassit en vitesse. La finale démarrait dans 4 minutes. Impensable de rater ça. Si le milieu de partie était un peu calme, elle aurait le temps d'aller chercher de quoi se sustenter. C'était sans compter sur le fait que l'introduction d'une nouvelle stratégie en demi-finale avait chamboulé les habitudes du top 4. Chacun avait adapté son jeu et chaque moment devait être analysé. Maud était absorbée par ces développements. Si beaucoup de gens commentaient le tournoi sur leur plateforme, Maud espérait pouvoir se démarquer par son examination pointue des comportements soutenus par ses recherches sur l'évolution des stratégies des différentes équipes. Malgré l'expérience des joueurs, la nouvelle stratégie entraîna plusieurs erreurs chez 3 des 4 participants, ce qui permit non sans heurts à Edgeiyun 65 de clôturer la finale en seulement 8 heures. Éreintée, Maud s'accorda 5 heures de sommeil. Elle devait être au top pour le V-Sculptem. La sculpture virtuelle, c'était sa branche, et c'est là qu'elle avait actuellement le plus de support. Elle aurait la journée pour se préparer. Petit déjeuner, yoga, peut-être même qu'elle prendrait le temps de passer à la salle de sport avant de revenir faire chauffer ses différentes plateformes en préambule à l'événement. Quand Maud se réveilla, c'était en entendant le jingle des nouvelles. Sauf que son fil d'info n'était pas connecté. Ce jingle, elle l'avait configuré pour ses messages importants. Maud s'arracha à sa couette, voulut se diriger vers l'écran, puis se ravisa. Elle se saisit du coin de la couverture moelleuse, se traîna jusqu'à sa chaise, s'emballa comme un droum et s'affala devant l'ordinateur. Elle était en train d'extirper ses mains de son cocon quand elle laissa échapper un cri de surprise. Podopo l'invitait pour son live de l'analyse de la finale. Podopo, l'ancien e-gamer pro. Après 15 ans dans le top 10 mondial et 3 titres de champion, il profitait de sa notoriété pour organiser des events, supporter sa boîte de dev indie et bien sûr gérer sa chaîne Podopo Gaming Strat Explained, une des meilleures sur le sujet. Le live commençait dans 50 minutes et Maud interviendrait après les 10 minutes de récap du début. Maud n'en revenait pas. Elle en oublia sa couette et se prépara en triple vitesse. Relit ses notes. Ensuite, elle réfléchit à la bonne façon de placer un mot sur sa participation au V-Sculptem. Elle envoya plusieurs shouts sur ses réseaux sociaux les plus actifs, puis elle reprit son dossier sur Edgeiyun 65. Quelque chose lui trottait dans la tête. Si la stratégie employée était inédite, elle était pourtant sûre. Elle consulta son historique et sa synthèse, mais ça ne se trouvait pas dans la partie stratégie. Cependant, elle savait qu'il y avait quelque chose. Sur une intuition, elle ouvrit le répertoire réseaux sociaux. Ça y est. Elle ne tenait pas encore l'idée entièrement, mais elle sentait sa trame se former dans sa tête. C'était il y a 7 mois, quand il avait participé à un petit concours caritatif en Floride. Cet événement n'avait attiré l'attention qu'à cause de l'outrage de certains fans qui l'avaient accusé de désintérêt.
Soi-disant, il était venu à contre-cœur et avait complètement négligé le challenge. Après quelques recherches, Maud trouva la vidéo de la partie et vérifia les moments importants en avance rapide. Bingo. Tout y était. Tous les germes de sa future tactique. Sauf qu'apparemment, il n'avait pas osé y aller à fond. Il avait voulu conserver une petite base sous forme classique, et le mélange des deux avait amené à un fiasco terrible. C'est le score misérable face à des adversaires qu'il aurait dû battre à plate couture qui avait lancé la mini-tempête médiatique. Ça, et le fait qu'il n'avait pas donné d'explication convaincante, probablement pour garder sa stratégie secrète. Maud tenait sa pépite. Et ça tombait bien, le live était sur le point de commencer. Et voici Maud de la chaîne Alla Lives qui commente toujours les finales avec une passion sans limite. Maud, qu'as-tu pensé de la demi-finale? Inattendu, non? On pourrait le croire, c'est sûr. On pourrait le croire? Ne me dis pas que tu t'y attendais. J'espère une vision intéressante de la nouvelle strat, mais là je suis scotché. Non, je peux quand même pas dire que je m'y attendais. Mais en étudiant bien l'historique d'Edge Young 65, il est possible de retrouver des éléments de sa stratégie d'hier. Waouh! Alors ça m'épate. Tu peux nous en dire plus? Bien sûr, j'ai même une vidéo où on peut observer les prémices de cette strat. Regardez plutôt. On le voit ici lors d'un tournoi précédent tester ses nouvelles manœuvres. Découverte impressionnante. On va devoir passer à la suite, mais je pense qu'on devra reprendre cette conversation dans un segment un peu plus long. Oui, une analyse plus en profondeur va sortir sur ma chaîne après le V-Sculpt M auquel je participe. Et on t'y souhaite beaucoup de succès. Bien sûr, je suis disponible sur le post-cut pour discuter des implications futures sur les stratégies de jeu. Le post-cut, c'était le chat qui se déroulait toujours en parallèle des lives de Poodopo. Si être invité à un de ces lives amenait une popularité indéniable, le post-cut en constituait au moins la moitié. Maud passa donc encore quelques heures à argumenter sa position, à discuter stratégie et à échafauder des hypothèses sur les prochaines rencontres au sommet. Quand finalement Maud ferma la fenêtre, il ne lui fallut que quelques secondes pour se rappeler qu'elle était affamée. Elle se leva pour aller dans la cuisine et commença à penser au marathon de sculpture qui l'attendait. Elle avait réfléchi à plusieurs possibilités d'œuvres, mais n'avait pas définitivement choisi. Son idée de vague imbriquée lui plaisait beaucoup, mais la réalisation serait laborieuse. Moins ambitieux, elle pouvait élaborer sur sa pièce en cours, l'éléphantoïde de révolution. Une création gigantesque qui jouait sur de multiples plans de symétrie tout en ramenant l'observateur à une forme naturelle aussi connue qu'imposante. Elle en avait imaginé une autre composée d'un nombre impressionnant de lignes droites enchevêtrées, tantôt un building, tantôt un labyrinthe. L'image était encore floue dans sa tête, mais elle pensait pouvoir en faire quelque chose. Maud avait entendu plusieurs messages arriver sur son ordinateur en se déplaçant vers la cuisine. Mais ceci était sûrement lié au live qui venait de s'achever. C'était même plutôt une bonne nouvelle que l'impact se fasse déjà ressentir. Dans la cuisine, son cerveau mit un moment à refaire le cheminement qui l'amena à se rappeler qu'elle n'avait pas ouvert au livreur et que son repas était probablement resté dehors. Pendant ce temps, les signaux de réception de messages s'étaient intensifiés. C'était un bon signe, mais Maud était quand même étonnée qu'il en arrive autant. Elle allait ouvrir la porte quand le nombre de notifications sonores l'arrêta. Et il semblait venir de toutes les plateformes à une fréquence qui faisait que les sons s'enchaînaient presque sans pause. La curiosité monta en elle, puis l'inquiétude. Quelque chose était en train de se passer. Elle oublia son repas, mais attrapa en passant la boîte de fruits secs qu'elle gardait sur le buffet. Elle en fourra une poignée dans sa bouche pour pouvoir libérer ses mains et se saisit du clavier. Les notifications arrivaient de partout, et en effet, elles n'étaient pas liées à sa performance du matin. Maud ne comprit pas tout de suite ce qui était en train de se produire. En fait, il lui fallut un moment assez long. L'entièreté de la population et des entreprises avait choisi de se positionner sur une décision de Data Trends Network. Avec 60% de part du marché, cette compagnie avait la main mise sur une grande partie du réseau et de ses infrastructures. Mais l'infrastructure, justement, était rarement au centre des discussions. Apparemment, Data Trends s'était assuré du soutien public de plusieurs pontes du virtual gaming, des 2 studios de développement les plus influents et de la plateforme vidéo live la plus importante. La plupart des réactions que Maud recevait s'opposaient avec outrage à la décision. Mais quelle décision? Dans ce fatras de positions, contre-positions et d'opinions scandalisées, difficile de retrouver les faits. D'autant plus qu'elle avait toujours ces sculptures qui lui trottaient dans la tête. L'ordinateur continuait de sonner de toutes parts, et Maud reconnut même le son de notification de plusieurs anciennes messageries que jusqu'ici plus personne n'utilisait. Pour sa sculpture en ligne droite, il fallait décidément qu'elle lui trouve un nom. Maud se rappela pourquoi elle avait si peu d'assurance. Elle avait mentionné le projet à un ami qui l'avait surnommé le plat de spaghettis cru. C'était stupide, mais depuis, sa motivation pour le projet était légèrement retombée.
Elle aurait pu s'y lancer quand même, juste par esprit de contradiction, mais elle sentait que ces incertitudes venaient plutôt du manque de maturité de l'idée qu'uniquement de ce drôle de sobriquet. Enfin, elle trouva un résumé factuel de la situation, et celle-ci était désastreuse. L'objectif de Data Trends Network était de créer un service complet avec les partenariats qu'il avait mis en place, un organisme indépendant et incompatible avec le reste. Pour le dire simplement, il prévoyait de scinder en deux le réseau. La partie propriétaire qui leur appartenait serait entièrement séparée de l'Internet libre. Et vu les acteurs qu'ils avaient convaincus, la fracture risquait d'être terrible. Ça faisait un moment que Maud savait qu'elle devrait prendre position sur le sujet, et pendant sa recherche, elle avait déjà commencé à réfléchir à la forme de son message. Maintenant, sa posture était claire. Le mouvement Data Trends Network était inadmissible. Elle rédigea un texte qui participerait à la multitude des réactions qui s'échangeaient en ce moment. Elle publia aussi une courte vidéo sur la question. Après, Maud regarda l'heure. Le début du marathon approchait et elle n'était pas du tout dans le bon état d'esprit. Elle adopta alors une décision qu'elle adopte rarement. Elle éteignit l'ordinateur. Elle alla s'allonger sur son lit et se recentra. Elle ressentait déjà une fatigue importante, mais il n'était pas l'heure de dormir. De toute façon, elle n'aurait pas pu. L'excitation du concours à venir montait rapidement en elle. Le plus gros événement de l'année, et cette fois, elle se sentait prête. À l'aise dans ses techniques graphiques, mature dans ses idées, réaliste dans sa façon de les appliquer, c'était son moment. Les fruits secs avaient coupé sa faim, et elle savait qu'avec la nervosité, elle n'aurait pas de mal à repousser le besoin d'un vrai repas, même si ce besoin était déjà bien présent. Elle se prépara mentalement au début du concours. Admission, commencement. Elle devait choisir une pièce. Si les deux possibilités la tentaient, l'expectative grandissante de la compétition orientait sa balance de la sécurité vers l'ambition. Dans sa tête, la vague apparut distinctement. C'était un objet design, stylisé et simple, qui pouvait avoir sa place dans un salon moderne. La beauté pure est un concept qui emplissait toujours Maud de sérénité. Toutefois, quand on observait mieux cette vague, un détail attirait l'attention. Une petite partie de l'œuvre, presque cachée à l'arrière, semblait floue. Mal fini ? Ce qui s'apparentait à une imperfection amenait le spectateur à se rapprocher, ce qui faisait grandir discrètement la sculpture par rapport à lui, jusqu'à ce qu'il puisse y entrer. Cette fausse imprécision était une porte vers un second niveau de lecture. À l'intérieur, le long d'un chemin qui s'enroulait sur lui-même, le motif de la vague se déclinait dans plusieurs dimensions choisies. On observait aussi une enfilade d'ornements qui ressemblaient à des bas-reliefs, comme si on avait pénétré dans l'antre d'une civilisation perdue. Une civilisation profondément informatisée, dont on pouvait suivre à rebrousse-poil l'évolution jusqu'au premier pixel. Si les murs semblaient solides, on était pourtant dans une vague. Un appui prolongé permettait après quelques secondes d'attente de traverser l'œuvre vers l'extérieur et d'émerger à la surface de celle-ci. Comme le chemin s'enroulait sur lui-même, arrivé au bout, l'observateur qui continuait à avancer se retrouvait dans l'autre sens et la tête en bas. Les bas-reliefs affichaient de ce point de vue une signification distincte et représentaient maintenant une imbrication complexe qui, si on la décodait, donnait accès au clou du spectacle. L'énigme visuelle indiquait l'endroit où il était possible de pénétrer dans la chambre secrète. De là, on pouvait voir en transparence l'entièreté de l'œuvre sur ses différents niveaux. Les lignes de fuite et les plans de symétrie se rassemblant tous en ce point central. L'observateur pouvait alors disséquer la sculpture du regard et interroger les bases de l'esthétique elle-même. Maud ouvrit les yeux. Le moment était venu. Elle retourna à l'ordinateur alors même que le marathon débutait. Elle ne réfléchissait plus, elle n'en avait plus besoin. L'heure n'était plus au questionnement mais à l'action. Elle saisit ses palettes, ses outils et commença. La création semblait couler à travers elle. Elle apposait les grandes lignes de sa vague qui se matérialisaient devant ses yeux, juste comme elle l'avait imaginé. Elle empilait les différentes couches, peaufinait certains détails. Le travail était ambitieux, l'œuvre était complexe et superposée. Il fallait faire les choses dans l'ordre. Malgré la fatigue, ou peut-être grâce à celle-ci, Maud avait rarement été aussi concentrée. Les heures passaient sans se laisser sentir, sa construction prenait forme. La clé était de commencer par la fin, la chambre secrète, le pivot de toute sa sculpture. Elle devait être exactement parfaite. Et à chaque niveau de progression, elle y retournait pour s'en assurer et effectuer les corrections nécessaires. À l'intérieur de l'œuvre,
La tâche était fastidieuse. Les détails qui lui apparaissaient comme des évidences demandaient une importante précision. Après 2 dizaines d'heures de travail, elle approchait de la fin. Elle apporta les ultimes retouches de couleur, observa l'objet sous plusieurs angles, puis pénétra dans la chambre secrète pour vérifier une dernière fois. Crac! Un bruit énorme la sortit de son espace virtuel. Quelque chose s'était effondré. Un tremblement de terre? Après avoir été immergée si longtemps, son retour à la réalité était difficile et confus. De plus, Maud était furieuse d'être ainsi extirpée de son monde au moment où elle pouvait enfin savourer l'accomplissement tant attendu. Dans l'encadrement de la porte, un homme habillé en bleu avec un képi apparut. Maud se dressa d'un coup de son siège et se dirigea en criant vers le policier. Celui-ci, surpris, tendit la main vers elle en disant « Madame, ça va ?» Mais Maud n'aurait pas dû se lever si vite. Après autant de temps passé assise dans une concentration extrême, sans manger et en buvant peu, la chute de tension était l'excès de trop. Au milieu de sa tirade, son cerveau déclara forfait et Maud s'évanouit, tombant droit dans les bras du policier qu'elle haranguait. Maud se réveilla peu après à l'hôpital. Rien de grave, mais elle allait devoir faire une pause de quelques jours. Elle apprit que c'était le livreur qui avait appelé les forces de l'ordre. Au 3e repas qu'il avait dû empiler sur le pas de la porte, il avait décidé que ce n'était pas normal et qu'il fallait prévenir quelqu'un. Les policiers avaient bien sûr sonné à plusieurs reprises, mais sans plus de succès que le livreur. Maud est rapidement rentrée chez elle, mais le médecin lui a formellement interdit les écrans pendant 1 semaine. Qu'allait-elle faire? Elle avait tout de même vérifié que sa participation avait été validée. Le jury délibérait sur les créations et les résultats seraient publiés dans le courant du mois. Maud était fière d'elle malgré tout. Mais elle se sentait désœuvrée. Assise dans son salon depuis plus d'1 heure, Maud regardait son poisson rouge. C'était juste un gadget. Un hologramme dans un bocal, rien de plus. Mais elle n'arrivait pas à en détacher ses yeux.